Yo YouTube, yo la famille, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, petit rappel encore une fois, pour les personnes qui veulent des coachings personnalisés, que ce soit en présentiel ou à distance, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mes réseaux sociaux que je vais afficher juste ici, hein, si vous voulez faire une perte de poids ou une prise de muscle. Hein. Je suis votre homme, hein, pour les personnes intéressées. N'hésitez pas à m'envoyer un message soit sur mon mail pro ou sur mon Instagram. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Voilà. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo qui m'a été encore une fois suggérée par une abonnée. Comme d'habitude, je vais laisser tourner la vidéo hein, et puis je vais réagir juste après. On ne change pas les habitudes. Allez, sans plus tarder, on commence la vidéo. C'est parti. J'ai reçu plusieurs DM, c'est bizarre, je me trouve jolie, je trouve que je suis attirante et pourtant, il n'y a aucun mec qui vient me draguer. Je pense que c'est une question d'énergie. J'ai expliqué les énergies masculines et féminines dans une vidéo YouTube. Cette vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube et ma chaîne YouTube, elle est dans ma bio TikTok si ça vous intéresse. Les hommes ne naviguent pas en terrain inconnu. Ça veut dire qu'un homme, quand il va draguer une meuf, il va d'abord estimer s'il est capable de la soumettre ou d'exercer quelconque forme de domination sur elle. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils savent déjà en te regardant que tu vas être difficile à soumettre. Toutes les femmes ont cette énergie. Toutes les femmes, elles ont ce petit truc qui fait que l'homme, il va pas se sentir à l'aise de la draguer. C'est bien pour ça que maintenant, les hommes ne draguent plus dans la rue. Profondément et de manière cosmique, si vous préférez, les hommes, ils ont tendance à avoir peur de la femme à la base. S'il vient pas te draguer, c'est parce que littéralement, tu fais peur d'une certaine manière. Ton énergie, en tout cas, ce que tu dégages, ce que tu représentes, les font flipper, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que les hommes, ils ont pas les mêmes intentions que les femmes. Quand un homme vient draguer une femme, il part avec l'intention qu'il va la dominer. Dans un domaine quelconque, dans tous les cas, il voudra se sentir au-dessus. Voilà pourquoi je parle de manipulation. C'est pas manipulation au sens psychologique, c'est manipulation dans le sens étymologique en fait. Manipuler, ça vient du mot manie, qui veut dire manier, en sorte de moduler la réalité pour qu'elle soit dans un prisme bien spécifique. Et les hommes construisent leur réalité, ils sont faits pour ça, ils sont très doués pour ça, pour que ce soit à leur avantage, parce qu'ils ont besoin d'exercer une forme de domination sur la femme de manière inconsciente, c'est de manière ancrée depuis des millénaires. Dans ma vidéo YouTube, j'explique très bien les polarités, donc masculine et féminine, comment ça fonctionne et comment faire pour sortir de ce schéma vicieux de domination, dominer, soumis, soumettre, compétition et tout. Si tu te fais pas draguer dans la rue, c'est pas parce que t'es moche, c'est pas parce que tu fais peur premier degré, c'est juste que tu représentes une forme de menace pour l'identité de l'homme, en fait en tant que dominant. J'ai reçu plusieurs des... Ah là 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 là, ça doit être ça, ouais. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre aujourd'hui, mon Dieu. Waouh. J'ai rarement vu. J'ai rarement entendu autant de bêtises, enfin franchement. Alors, malheureusement, hein, ce type de discours est de plus en plus répandu en Occident de la part de certaines femmes américaines et européennes hein, qui essayent insidieusement de mettre la responsabilité sur les hommes hein, en faisant des théories fallacieuses comme cette femme hein, qui essaye tant bien que mal de rassurer la gente féminine afin qu'elle se dédouane de toute responsabilité. Hein. Beaucoup d'entre elles trouvent que les hommes d'aujourd'hui sont beaucoup moins entreprenants que les hommes d'antan. Hein. De faire le premier pas. Et ça, maintenant, ils le font pas. Bah, maintenant, ils le font pas, mais ma chérie, c'est très compliqué pour qu'un homme, il vienne t'aborder dans la rue sans qu'une meuf, elle lui dise « Ah, mais on peut plus marcher tranquille !» Sur les réseaux, il t'aborde, tu vas dire c'est un chien. Comme il m'a abordé, il a abordé 300 meufs. S'il te parle dans la rue, tu vas dire « Ouais, vas-y, ce clochard, il vient, il me parle. » On va parler français. Si le gars, il fait pas 1m92,3, hein, s'il a pas l'air épaule, tac, comme ça, là, avec beubard, traçage et tout, il vient et te dit, excuse-moi, tu vas pas lui donner l'heure, ma sœur. T'es d'accord que dans la rue, lorsqu'un mec, il va t'aborder, et quand je te dis, s'il est pas méchamment, voilà, tu vas pas lui donner l'heure. Pour tous les hommes, il faut absolument que vous vous remettiez à aborder les femmes dans la vie quotidienne. On n'en peut plus de ces applications de rencontres, en fait. Et je sais que vous avez peur de passer pour des gros lourds. Je sais que vous avez peur qu'on vous traite de harceleur, qu'on vous rejette, mais il va falloir passer au-dessus de tout ça. Il va falloir se dire, ok, c'est pas grave si je me prends des vents, c'est pas grave si je me fais rejeter. Je vous jure que la plupart des femmes n'attendent que ça. Entrée de la salle, je vais tirer un coup de gueule, j'en ai rien à foutre. Les mecs qui commencent à lancer des eye contact à la salle. Attendez. C'est vous qui commencez à regarder et tout, donc du coup, par exemple, la fille, elle répond avec des autres eye contact. Donc c'est ce qui m'est arrivé, j'ai lancé un eye contact et tout en retour. Mais pourquoi vous venez pas nous voir? Vous avez tellement déréglé le marché
Vous avez tellement fatigué les hommes avec vos histoires de non, mais nous, on n'aime pas qu'on nous aborde dans la rue, non, mais aborder sur Internet, c'est pas bien, etc. Que maintenant, de plus en plus de femmes se plaignent justement qu'il faut revenir au schéma traditionnel et que du coup, il faut draguer dans les rues. Mais c'est trop tard. En fait, je pars du principe où vous avez tellement fustigé les hommes autour de ce sujet, en estimant que tout homme aujourd'hui quasiment qui va draguer dans la rue est soit collant et soit un harceleur, vous sortez les caméras, etc., que maintenant, le football, il est en train de changer. Ça va être aux femmes de devoir draguer. Ça va être aux femmes de devoir aborder les hommes. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Où sont passés les hommes en 2025? C'est grave. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est propre aux luxembourgeois ou si c'est devenu universel. Parce que j'ai l'impression que tu peux être habillé de la meilleure des manières. Tu peux être sur ton 48. Tu sors, tout ce que tu auras, c'est un sourire. C'est tout ce que tu auras. Je demande, qu'est-ce qui vous arrive même? Vous ne savez plus draguer. Draguez-nous! Moi, j'ai un message aux garçons et tout. J'ai l'impression dehors, vous draguez plus les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai des copines, elles sont là, elles sont célibataires et tout à la maison. Elles sont en train de pleurnicher. Elles sont en train de dire, ouais et tout, je suis seule, tout ça. Ça fait depuis un siècle. Les gars, vous êtes où dans la rue? Vous êtes où? Maintenant, vous draguez même pas. Même dire, ouais, t'es bien habillée et tout, j'aime bien ton style. Vous dites rien. Genre, maintenant, c'est quoi? C'est quoi? Vous êtes de l'autre côté maintenant? Ouais. Hey les gars, je suis à la salle de sport. Et vous savez quoi? Lancez-vous. Et allez la voir. Allez vers la fille que vous trouvez mignonne. Parce que probablement qu'elle vous kiffe aussi. Et elle attend que vous alliez vers elle. Alors faites-le. Pourquoi vous n'osez plus venir nous aborder dans la rue? Parce que je comprends que se prendre un stop, ça doit pas être agréable. Ça, je comprends. Bon, quand même, ça doit pas vous arriver H24. Il y a quand même des fois où il y a des filles qui sont réceptives. Genre, dites-moi, parce que j'ai vraiment l'impression que pour vous, là, c'est mort. Mort, 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 mort. Je sais, c'est fierté et tout, mais c'est pas grave, vous allez jamais la revoir, cette meuf. Elle vous a dit non, elle vous a dit non. Tout le monde se prend des noms. Même nous, les meufs, croyez pas, hein, on s'est déjà pris des stops par des gars. Et arrêtez de dire qu'on va crier à l'agression, qu'on va crier à l'harcèlement. Vous avez le droit de venir nous aborder. Après, si on vous dit que non, on n'est pas intéressé et que vous partez, il n'y a aucun souci. Donc je sais que vous n'êtes pas trop corda, les gars, avec moi là-dessus. Mais moi, je dis, faut relancer ce truc d'aborder les meufs. Faut arrêter de voir ça en bizarre. Pourquoi les hommes ne veulent plus trop draguer les femmes? À présent, nous vous envoyons des signes. Vous pouvez venir m'aborder maintenant. J'ai envie qu'on m'aborde. J'adorerais rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Ok, donc si les hommes n'abordent plus les femmes, alors comment savoir si un gars veut être abordé par une fille? Si tu étais assis au Shortwave Café aujourd'hui, à côté de moi, tu aurais dû tenter le coup. Parce que tu étais trop beau. Mais... Qui ne savent plus draguer dans la vie réelle parce qu'ils se sont habitués à draguer en ligne ou sur les applications de rencontres, qu'ils prennent un cœur sur une story comme une avance et qu'en fait ils ont terriblement peur du rejet dans la vie réelle, donc ils préfèrent se faire rejeter en ligne et ça a des conséquences terribles parce que ça ne fait que créer plus de distance entre les hommes et les femmes. Ça crée tellement de distance que j'ai une recrudescence de femmes qui me disent détester les hommes mais avoir envie de faire une belle rencontre. Donc il y a une dichotomie du pain. Je vois un jeune homme, il est grand de taille et beau comme on les aime, bien mince et tout. Il me regarde, je le regarde. En fait, il me regarde, je le regarde. Les codes phares. Vous voyez, non? Dans code phare. Mais attendez, je comprends pas. Il vient de me regarder, il rentre dans sa voiture et s'en va. J'étais tellement choquée, j'ai dit, c'est quoi cette... Je me suis arrêtée et dit, c'est quoi cette histoire? C'est devenu un phénomène ici en France. Hein? Dragueux, non. Il y en a certaines qui disent même qu'ils sont devenus des princesses et que si un homme n'aborde pas une femme dans la rue, c'est parce qu'il ressent une énergie féminine puissante et que ça le bloque. Enfin, c'est une explication séduisante, hein, mais elle évacue malheureusement des réalités concrètes. Hein. Dans les faits, il y a surtout un contexte social, culturel et psychologique qui est bien plus pesant. Hein. Beaucoup d'hommes aujourd'hui évitent d'aborder, non pas parce qu'ils sont intimidés ou effrayés par les femmes, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme des harceleurs, hein, tout simplement. Hein. Malheureusement,
forcément en Occident, depuis MeToo, les frontières sont devenues floues entre séduction, gêne et insistance. C'est pour ça que certains hommes préfèrent s'abstenir plutôt que d'être mal interprétés, même s'ils sont respectueux. Draguer en agglomération, ça peut être un exercice à la fois difficile et risqué, a fortiori si on n'a pas le physique adéquat. Il y a des femmes, quand on les aborde, elles répondent avec une telle froideur qui est assez incroyable, donc forcément ça ne donne pas envie, parce que tout simplement les féministes et les médias mainstream leur ont mis dans la tête que se faire aborder dans la rue c'est quelque chose de mauvais, donc forcément certaines sont beaucoup plus méfiantes ou sur la défensive, et surtout que on leur a bien implanté dans la tête que si les hommes veulent vous aborder, il faut qu'ils le fassent dans des endroits propices aux rencontres. En d'autres termes, il faut qu'ils le fassent dans des endroits payants. Voilà, c'est un peu le discours ambiant. Si une femme part d'un point A pour aller à un point B, il ne faut pas qu'elle soit interrompue durant son trajet. Il ne faut pas qu'elle soit importunée par un homme quelconque. A fortiori, s'il n'a pas le physique de l'emploi, comme je l'ai expliqué tantôt. Voilà, il y aura toujours la discrimination un peu du moche, quoi. Même si ce dernier a des phrases d'accroche bien aseptisées, ça ne va jamais avoir le même effet que si c'est un beau gosse qui le fait. C'est ce qu'on appelle le biais cognitif, l'effet halo. Voilà, c'est la triste réalité. Qui plus est, il y a certaines femmes qui ne veulent plus faire l'effort de distinguer les hommes qui peuvent avoir une approche oppressante des hommes bienveillants. Donc il y a un espèce de gloubi-boulga, et vous vous doutez bien que dans ce climat, les hommes vont être, on va dire, vont avoir beaucoup plus de réticence à venir vous parler, quoi, ce qui est totalement logique. Donc ce n'est pas une question d'aura ou d'intimidation énergétique, c'est une question de lisibilité sociale. Quand un homme approche une femme dans un espace public, la première difficulté pour lui, c'est de justifier sa présence. Pourquoi je viens te parler? Donc si ce type d'action est mal perçu dans la société, forcément, il y aura des relations de cause à effet, des effets symptomatiques. Si on passe, si les féministes passent leur temps et les médias mainstream à marginaliser et à diaboliser les hommes, c'est clair qu'à un moment donné, ils vont venir de moins en moins, quoi. C'est sûr. Voilà, il faut juste faire preuve de bon sens, quoi. Voilà. Donc la thèse comme quoi les hommes seraient inhibés par la puissance féminine ne tient pas la route. Si on la met en perspective avec d'autres cultures, par exemple en Afrique, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo ou l'Algérie, on peut même rajouter les Antilles, la Jamaïque et certains États aux US, les hommes draguent beaucoup plus directement, tout simplement parce qu'il y a une liberté d'interaction qui est socialement acceptée. Donc si des hommes ailleurs n'ont pas cette peur, ce n'est pas parce que les femmes y sont moins puissantes. C'est parce que le cadre culturel et les règles sociales sont différents, tout simplement. Ce sont les normes du lieu qui jouent, pas des forces cosmiques invisibles. Donc cousine, s'il te plaît, on n'est pas dans les chevaliers des zodiaques, arrête un petit peu avec tes histoires là. Voilà. Un autre point qu'il faut mettre en lumière, que peu de gens veulent aborder, c'est cette tendance de plus en plus fréquente de filmer les hommes à leur insu, pour les ridiculiser sur les réseaux sociaux. Des femmes postent des vidéos d'hommes qui les auraient regardés ou approchés ou suivis en les faisant passer pour des animaux. Et souvent, ces vidéos ciblent des hommes racisés. Il y a même une forme d'ironie raciste dans les commentaires, avec des phrases comme « Ah, ça doit être un Suédois », pour sous-entendre qu'il s'agit évidemment d'un Noir ou d'un Arabe. Voilà, et il renforce les stéréotypes, invisibilise les vrais enjeux en réduisant des comportements individuels à des caricatures ethniques. Et dans ce climat, il y a certains hommes qui ne veulent plus interagir, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est parce qu'ils ne veulent pas être affichés publiquement ou moqués ou être accusés à tort, quoi. Voilà, c'est une triste réalité. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, d'écouter les journaux pour le comprendre. Voilà, c'est une réalité. Je ne vous apprends rien. Voilà. Et puis, à un moment donné, tu as essayé, tu as tenté de nous donner un vernis intellectuel et spirituel à des idées approximatives. Par exemple, quand tu nous dis que le mot manipuler viendrait du mot moduler une réalité dans un prisme cosmique. C'est très poétique, mais c'est complètement faux. Étymologiquement, le mot vient de manus, M-A-N-U-S, qui veut dire main.
La main. Ok? Pas manie ou modulation. Ce sont des constructions symboliques, pas des vérités, c'est pas une vérité linguistique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, si chacun commence à utiliser ou à inventer les mots à sa guise et ses propres racines, on ne discute plus. Alors là, ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle du verbiage, quoi. Hein, voilà, tu fais de la poésie, c'est très agréable hein, à l'oreille, hein, des gens peuvent être impressionnés, mais quand on y prête, voilà, quand on fait attention à ce que tu dis, il y a vraiment aucune consistance, hein, il n'y a aucune profondeur, ça, franchement, en fait, tu fais vraiment du verbiage, quoi, voilà. Hein. Si tu veux que ton discours soit audible et intelligible, il faut qu'il s'appuie sur une certaine forme de réalité, tu vois? Sinon, ça ne marche pas. Il faut que ce soit corrélé avec la réalité. Tout le laïus que tu nous as pondu n'a servi à rien. C'est très beau, c'est très poétique, mais ça n'a aucun sens, tu vois? Et ça ne se base pas sur des faits. C'est une théorie que tu as inventée. Je sais pas, tu as peut-être lu un livre, et puis tu as eu une inspiration, tu t'es dit, tiens, je vais faire une vidéo pour raconter ces débilités-là, tu vois. Enfin, ces âneries, quoi. Voilà. Et puis, aussi, à un moment donné aussi, tu as dit que, ouais, la drague de rue serait une stratégie de domination. Tu vois, là encore, une fois, on sent que tu ne mesures pas du tout la réalité. Draguer une femme dans l'espace public, ce n'est pas une démonstration de pouvoir. C'est souvent un moment de doute, hein, de vulnérabilité, de prise de risque. Eh ouais, il faut du cran. Vous vous imaginez pas à quel point il faut du courage pour aborder une femme dans la rue. Des fois, on a un pic d'adrénaline. On n'est pas sûr de soi, tu vois. On est stressé. Il faut draguer pour le comprendre. Et non, ce n'est pas de la manipulation. Non. Pas du tout. Pause, petite précision quand même, quand je dis que ce n'est pas de la manipulation, je parle évidemment des hommes qui abordent des femmes qui leur plaisent et qu'ils assument leur vulnérabilité. Ce n'est pas de la manipulation, mais quand c'est une démarche systématique, calculée, répétée, par exemple arpenter les rues pour maximiser les numéros, comme un vendeur en prospection ou un coach en séduction, on peut effectivement dire qu'il y a une part de manipulation ou de stratégie instrumentale. Séduire, c'est proposer un échange. Ce n'est pas d'imposer un rapport, sinon on n'est plus dans la séduction. La séduction, c'est un échange mutuel. C'est pas un échange unilatéral, tu vois, c'est pas unilatéral. Il faut que, pour séduire une femme, il faut qu'elle soit réceptive, sinon ça ne marche pas. Comme on dit, l'homme propose, la femme dispose. On va pas lui imposer un rapport, ça n'a aucun sens. Tu vois? Donc arrête un petit peu avec tes analyses ésotériques et reviens un petit peu dans le réel. Si tu veux comprendre la dynamique entre les hommes et les femmes, surtout dans le cadre de la séduction, il faut arrêter de tout spiritualiser et revenir vers des choses plus simples. C'est tout. Comme les codes sociaux, la perception du regard des autres, ok, le contexte culturel. Voilà, ça c'est concret. La peur du rejet ou du malentendu, voilà. À un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux et arrêter de baragouiner, parce que tu as une capacité qui est assez fascinante hein, de baragouiner des trucs, on ne sait pas d'où ça sort, quoi, tu vois. Mais non, ça ne marche pas, je suis désolé, il faut revenir dans le réel un petit peu. Voilà. Ah, c'est fou. Là, je sais pas c'est quoi le message. Dire que les hommes, en fait, ce sont des trouillards, qu'ils ont peur parce que les femmes, en fait, elles ont une aura qui émane de leur corps et puis ça les intimide. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parfois, si une femme ne se fait pas aborder, ce n'est pas parce qu'elle est intimidante ou puissante. C'est parce que le moment ne s'y prête pas. Ou parce que le mec, il a un blocage social, ou il ne veut pas se tromper, ou peut-être qu'il est concentré sur ses objectifs. Il ne veut peut-être pas, il ne veut pas se mettre en relation. Bah oui, les mentalités ont changé, les mœurs ont changé. Surtout en Occident. Eh ouais.
Si vous voulez avoir du contact humain, vous allez soit en Amérique latine, soit vous allez dans on va dire, des pays d'Europe de l'Est, là, ou vous allez en Afrique. Voilà, vous allez voir que les hommes, ils ne sont pas du tout intimidés hein, par votre aura invisible, là. Ah ouais. En tout cas. Alors moi, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez hein? Vous trouvez que ça a du sens, ce qu'elle dit? Est-ce que pour vous, elle a raison? Enfin, voilà. Moi, je vais pas regarder sa vidéo YouTube, hein, franchement. Déjà, en 2 minutes, pour moi, c'était presque un supplice. Bon, allez, bon, je vais quand même essayer de faire l'effort, parce que je suis quand même quelqu'un de curieux, pour voir si elle a approfondi certaines choses, mais bon... D'après ce que j'ai entendu, là, en 2 minutes, ça me donne pas forcément très envie. Je pense pas que ça va... Je pense pas que ce sera très pertinent. Après, bon, ça reste mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein, voilà, likez, partagez, activez la cloche, comme à votre habitude. Poussez la vidéo dans le référencement, ok hein, vous inquiétez pas, les choses se mettent en place tranquillement, tu vois. Je le fais de manière parcimonieuse, tranquille, tu vois. Et je vais reprendre un rythme beaucoup plus soutenu. Hein, le Black Tarzan, là, il a encore beaucoup de choses à dire, ok? Voilà, et n'hésitez pas aussi à me proposer des vidéos, que ce soit sur mon Instagram ou sur YouTube. Hein. Vous pouvez m'envoyer un lien directement, comme ça je regarderai et je vais voir si je réacte dessus ou pas, quoi. Voilà. Que dire? Bon. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. En tout cas, on se laisse là-dessus, ok? On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, prenez soin de vous, faites de l'argent, ok? Bonheur, santé, très important. Tchuss.